J'ai l'air tout le temps à faire Sting. Je trouve que l'écart il est incroyable quand même. Genre c'est un écart de bâtard, clairement. Pour mes petits doigts, je crois que j'ai une corde qui est désaccordée là. C'est peut-être moi. Tu joues quoi au piano? Pas grand chose. Je joue vraiment qu'à l'oreille le piano. Franchement t'es adorable. Merci. T'as des petits doigts, je sais pas, ça va non? French, yes, Tino. C'est plus simple avec des grandes mains. En vrai, je pense que ça veut rien dire la taille des mains. Mais bon. Tu connais Hotel California, oui. D'ailleurs, faudrait que j'apprenne... T'as quel âge? 18. Tu t'es fait mal à la joue? Non, pas du tout. Je me suis... C'était juste pour cacher un vilain petit bouton. The Neighborhood? Non, j'ai jamais appris à jouer. Tu es d'où? Je suis de la Côte d'Azur. C'est pourri si j'ai des petits doigts. Ça veut rien dire. Tu peux avoir des petits doigts, tu peux... Que t'aies des petits doigts ou des gros doigts, tu peux faire. T'inquiète pas. Punaise. Ouais, pour le solo de... Faudrait que je l'apprenne... Après là, je sais pas si je peux baiser. J'ai peur de péter ma corde. Combien de temps de travail? Ça veut absolument rien dire, mais moi ça fait 10 ans que j'en fais. Sur ma guitare, les barrés sortent étouffés, ça t'arrive toi? Alors, les barrés, c'est genre une histoire super compliquée, mais en gros, les barrés, c'est très important d'avoir une bonne tenue du manche. Bon, je suis pas prof de guitare ou quoi, après moi c'est juste mon expérience à moi, mais je pense qu'il faut déjà une bonne tenue au niveau du manche, une bonne position au niveau du pouce aussi, et ce qui est bien pour apprendre à faire les barrés, en premier, c'est juste de t'entraîner avec ton premier doigt, donc l'index, et déjà savoir pincer tous tes cordes. Et niveau, moi ce que je me dis par rapport à mon poignet et tout, je me dis qu'il faut laisser tomber le coude en bas. Genre faut pas être tout crispé et être, tu vois, tout serré. Genre moi mon truc quand je fais des barrés c'est de me dire, genre c'est comme si j'avais un poids qui était relié à mon coude et ça tombait en bas, tu vois. Donc il faut que je laisse tomber, que je casse mon poignet. Et surtout avoir une bonne tenue au niveau du pouce, comme si tu tenais un marteau. Parce que quand t'attrapes un truc, bah tu l'attrapes pas genre comme ça, tu l'attrapes genre vraiment comme ça. Donc bref, vraiment avoir une bonne tenue, c'est très important. Après, comme je vous dis, je suis pas prof de guitare ou quoi, donc c'est juste moi, mon expérience. C'est comme ça que j'imagine comment je fais pareil. Solfège ou autre méthode, alors pas obligé de faire du solfège pour la guitare en soi. Après si, comme j'ai dit, t'as des bases de solfège, je pense que c'est que mieux, mais en soi c'est pas non plus the must à avoir. Il y a beaucoup de guitaristes qui ont pas de notion de solfège, donc bon. Hi beautiful lady. Hi. Joue un peu s'il te plaît. Non, je vais aller dodo. Désolée. Je sais pas quand est-ce que je vais faire un live. Vraiment aucune idée. À chaque fois, je sais jamais. Peut-être vendredi soir, je fais un live à 21h. Donc, pour ceux qui arrivent là un peu trop tard, bah, sachez que je fais un live. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Et sinon, vous pouvez me suivre sur Instagram. Je regarde qui pour apprendre. Je regarde tout le monde. Vraiment, je m'inspire de tous les guitaristes. Et il faut savoir que moi, j'ai appris de l'oreille. Donc, bon. Après, c'est pas pareil ma méthode de travailler. Avoue, tu kiffes jouer sur la plage. Fun fact, j'ai joué qu'une seule fois sur la plage. J'avais 10 ans. Alors, non. Et pourtant, le pire, c'est que j'habite à côté de la plage. Ça fait 1 an que je fais de la guitare et j'arrive toujours pas à délier mes doigts. Bah, en soi, c'est un exercice qu'il faut que tu fasses tous les jours. Parce que faire de la guitare, genre, une fois tous les mois, ou une fois tous les 2 semaines, ça le fait pas. Donc, en soi, il faut que tu bosses. Et l'idéal serait de travailler avec un métronome. Tu sais, tu mets le métronome, c'est tic, 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 tic. Genre, tu le mets vraiment au plus bas et puis après, petit à petit, tu l'avances. Et tu peux t'entraîner avec les gammes, je sais pas. C'est quoi tes influences? Ah oui, il y a tellement d'influences pour moi. Je m'inspire de beaucoup de personnes en soi. Mathieu Sassato, il m'a beaucoup inspiré.
C'est sûr aussi, j'ai eu ma période... comment il s'appelle déjà? Ah merde, Polyphia, c'est... comment il s'appelle? Je sais plus. Je sais plus comment il s'appelle. Mais il y a eu beaucoup de guitaristes qui m'ont vraiment inspiré, donc bon. Tim Henson, pardon. J'ai fait de la musique en conservatoire, j'ai dû arrêter car le solfège. Mais en fait, c'est ça le truc. Et c'est trop triste. Je me dis, il y a des enfants, ils ont été mis... Enfin, des enfants. Il y a des personnes qui ont été mis au solfège depuis leur plus jeune âge, et du coup, ça leur a un peu dégoûté de la musique, ça leur a un peu freiné, donc voilà. Après, il y en a qui continuent, donc tant mieux, mais voilà, quoi. Tu conseilles quelle marque de guitare pour débutants? En soi, il n'y a pas vraiment de marque. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est genre aller sur le Bon Coin, aller genre à Cash Express et tout, regarder des guitares à moins de 200€, 300€, ça fait très bien l'affaire. C'est de quoi débuter. Genre, il n'y a pas vraiment de marque précise. Après, en soi, si vraiment t'as besoin de marque, il y a plusieurs marques. Ibanez, je sais qu'ils commençaient avec des bas de gamme qui sont pas mal. Il y a qui aussi Takamine aussi. Takamine. Fender, non. Fender, non. Ça dépend. Moi, je te conseille vraiment d'essayer de regarder sur le Bon Coin. Des fois, il y a des bonnes affaires, donc voilà. Vous avez déjà fait des albums ou un site pour découvrir votre musique? Non. J'ai toujours pas mis mes musiques sur les plateformes. C'est genre encore secret et tout. J'ai vraiment été dégoûtée. Aïe. De quoi? Du solfège? Que donne peut-être des grades sur Give? J'ai pas compris. Tu peux faire toi et moi. Désolée, je vais faire dodo. Là, je réponds aux dernières questions et après je vais dormir. Je vais bientôt arrêter mon live. Donc j'arrête les demandes de chansons. Désolée. Là, je te réponds juste aux dernières questions et après je vais... Bye bye. Joue, ça ira, STP. Non. Justement, je pense que j'ai assez joué. Fallait être plus tôt. Et sinon, comme je vous ai dit, je refais un live vendredi soir, je pense. Est-ce que Yamaha C40 c'est bien pour commencer? Je sais rien du tout, c'est quoi la ref? C'est Yamaha C40. Attends, je vais regarder, je vais voir si j'ai la Wi-Fi. Non, guys, je vais arrêter de jouer, je suis vraiment désolée. Hein. C'est Noémie ou Noémie Sphère? J'ai pas compris, mais je vais rigoler. Pourquoi t'as un pansement? Parce que je voulais cacher un petit bouton. Enfin, un gros bouton. Genre, il était énorme. Je me suis dit non. J'ai pas live avec ça quand même. C'est pour ressembler à Nelly. Je vous jure. C'est pour ressembler à personne. Le pansement, c'est juste pas qu'on voit mon vilain bouton. Je préfère qu'on voit un pansement qu'un bouton. Je vous jure. Je me sentais trop mal. Attendez. Yamaha C40, c'est ça que j'avais vu tout à l'heure? Faut que je cherche. Attends, cette tablette. Non, mais si elle bug, en fait, ça va pas le faire. J'ai pour une bonne guitare électrique.